Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avons ce privilège d'avoir quelqu'un avec nous, un coach bien évidemment, parce que nous allons parler d'un sujet très important. Et voilà, on a besoin d'un expert et cette personne est là. Nous parlerons aujourd'hui des relations toxiques entre amis, entre familles et bien évidemment entre relations amoureuses. Surtout que ça bat le plein actuellement. On le voit un peu partout. Il y a des gens qui se disputent. Il y a des gens qui meurent à cause des relations toxiques. Aujourd'hui, nous sommes avec le coach El Conforta, Madame Sarah, et c'est avec elle qu'on va développer très clairement ce sujet. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous-même? Très bien, merci de nous faire cet honneur de venir ce soir pour parler de ce sujet parce que voilà, il nous fallait un coach dans ce domaine-là de développement personnel. Vous êtes coach et aussi maman aussi. Maman, épouse, directeur général, présidente d'une fondation et activiste des droits de la femme. Ah, très bien. Ah, donc ça tombe bien. Bien évidemment, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous entendez par relation toxique ? C'est tout simplement, bon, là, vraiment, je veux expliquer clairement. Oui. Moi, je ne donne les réponses qu'en fonction de mon travail. Exactement. Et comment j'emmène mon travail. Oui. Donc, une relation toxique, c'est tout simplement une personne qui ne veut pas couper les liens d'un amour qui n'est pas censé exister. Ah, qui n'est pas censé exister. J'aime Tout simplement. J'aime cette définition. C'est quelqu'un qui s'est décidé d'avancer ou de continuer dans une relation, que ce soit amicale, familiale ou encore amoureuse, Oui. sur ce qui n'est pas censé exister. Ah, Voilà. d'accord. Et comment ça se fait que les gens restent aussi longtemps dans ces genres de relations ? Il y a beaucoup de cas. On a la dépendance affective. Oui. On a également la sous-estimation de sa personne. Et encore l'obsession. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. L'obsession Oui, il y a des gens qui sont obsédés par les autres, par les autres. par quelqu'un. Exactement. D'accord. Qui, Ça, je savais pas. cette personne est prête à tout pour obtenir Madame Marjolaine. Et s'il faudrait éliminer ou encore tout briser pour que ça soit la personne au devant d'elle, mais cette personne peut le faire. C'est pas psychologique, ce Dans sont pas des gens qui l'obsession- sont mentalement instables. Tout à fait, madame, vous avez raison. Mais en psychologie, il y a deux cas. D'accord. Il y a la nature, il y a des personnes qui sont nées obsédées. Pardon. Oui. Attendez, on va aller doucement. Né obsédé. Il y a des personnes qui sont nées obsédées. D'accord. Et il y a des personnes qui, psychologiquement, voilà, après certaines contraintes de la vie, D'accord. attirent un caractère de vie. Donc, cette personne peut devenir obsédée, cette personne peut devenir mesquine, ça dépend. D'accord. Mais il y a des personnes qui sont nées obsédées. D'accord. Ouais. Très important. Il faut qu'on le souligne parce que déjà moi je savais pas que quelqu'un peut naître obsédé. Je pensais Si. que ça partait d'une, comme on vient de dire, d'une dépendance affective et tout ça. Et ça c'est carrément dangereux pour toute personne qui est née comme ça. Parce que comment est-ce qu'on peut le reconnaître déjà chez les hommes? Chez les hommes, Oui. bon, vous savez pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des personnes qui ont une nature naissante. C'est parce qu'on ne l'évoque pas. On a l'impression que ça vient toujours des coups de la vie ou Oui. encore des circonstances. Exactement. Pourtant, quand vous emmenez quelqu'un voir un psychiatre ou encore aller à Sainte-Pépé, j'ai vu qu'il y avait même des consultations Exactement gratuites. gratuite. J'ai raté, malheureusement. Oui. Donc, une personne qui est née obsédée, c'est depuis le bas âge que vous allez remarquer des attachements exagérés sur quelque chose. D'accord. Donc, vous trouverez un petit enfant d'1 an ou 1 an et demi être obsédé par un doudou. Sérieusement? Ça veut dire que cet enfant grandit avec le même doudou. D'accord. Alors, si les parents ne font pas attention, ils auront l'impression que oui, c'est juste le jouet préféré. Non, il y a des tics naturels. L'être humain est né avec sa nature et la nature d'un être humain n'est pas parfaite. D'accord. Malheureusement, c'est la phase que beaucoup de personnes, et bien sûr dans les églises, on n'arrive pas à le dire. Eza pena na bomoto na ye, Eza na kati na ye, na makila na ye. Wow. Donc, vous remarquerez que cet enfant est trop attaché
à ce jouet au point de vénérer ce jouet. Pardon? Si. Un enfant. Un enfant. Donc, à Koli, au Mona, il y a Jimmy, Moukolo, il y a Jimmy Pena Moukolo, mais ça, au côté de la chambre, au Koutara, moi, nous nous sommes D'accord. Ce sont des cas, et quand on n'arrive pas à bien remédier à cela, on devient dans un cas psychique. Oui. Donc, la personne, son addiction se transforme en maladie. Sa propre nature devient meurtrie en elle. Ça, ce sont vraiment des choses qui... Les Africains n'ont pas l'habitude de consulter des psychologues, de consulter des médecins appropriés parce qu'on est né dans une logique de sorcellerie, D'accord. du maléfique et de la spiritualité. Donc, on sous-entend si on déclare directement que ce comportement est spirituellement noir, donc il y a une délivrance qui, je ne sais pas qui vous a dit ça, qui est spirituellement blanche. Oui. Mais on oublie que c'est le même spirituellement blanche qui a donné de l'intelligence aux psychiatres, aux psychologues. Voilà. Je suis quand même choquée de savoir et ça me fait peur parce que actuellement dans nos relations amicales, même au travail, dans nos relations amoureuses, nous rencontrons des gens, tu penses que cette personne est normale, mentalement stable, voilà, bon boulot, voilà, il a fait des études, pourtant tu rentres dans cette relation et cette personne te fait souffrir et il tire ce plaisir-là quand tu souffres. C'est un monde hyper vaste pour détecter de la nature aux conséquences. D'accord. Une personne peut être née avec une très belle nature, mais les circonstances tenantes de la vie ont créé un comportement qui s'est fusionné à sa nature. Beaucoup de déceptions venant des femmes peut causer un dysfonctionnement d'une faculté d'un être humain, un homme, qui devient de plus en plus obsédé par les physiques ou encore la morphologie de son ex. Il y a des hommes qui vous aiment et qui vous épousent à cause d'un ex. Pardon? Oui. Non. Si. Oh mais non. Aussi. Oh mais non, c'est pas possible. Aussi. Au fait, t'es l'image de son ex. Exactement. Il t'épouse pour ça. Pour ça. Oh. Cette femme qu'il n'a pas pu obtenir, il va chercher le profil prototype de cet ex. D'accord. Dans le comportement, dans le caractère. Mais si tu tombes sur un homme pareil, une chance sur 100 que tu sois heureuse, hein. Parce que son amour et son appréhension, c'est vraiment sur ce qu'il a vécu avec son ex. D'accord. Il veut que tu sois son ex. Exactement. Et c'est quelqu'un qui... Et ça puisque c'est tellement un bon sujet, on parle même de famille, c'est qu'il y a des hommes, naturellement, qui sont trop attachés à leur mère. Un amour assez exagéré et obsessionnel de leur mère, qu'ils veulent absolument que leur femme devienne leur mère. Waouh. Oui, moi j'ai un fils Manassé qui est obsédé de moi. Oui, j'ai remarqué. Voilà, donc... Sa femme est heureuse. Hein, oui. Bon. Heureusement, Manassé. Ce monsieur est tellement obsédé de sa mère que l'image parfaite de la vie de cet homme, c'est sa mère. Donc, de temps en temps, aux naba langage moko ya maman abiso alamba aboueti. Mais ça m'embête d'avoir cette image-là de sa mère. C'est au fait, on dit que quand les enfants grandissent, l'exemple parfait, c'est leurs parents. Il n'y a pas de mal à ça. Si, quand ça devient exagéré, ça nuit. On le dit souvent, tout excès nuit. Quand tu cherches absolument que ta mère s'incarne ou encore se réincarne dans ta femme, tu ne construis pas ta vie, mais tu succèdes la vie de tes parents. Le choix de ton père, c'est ta mère. Tu ne peux pas être... Ta mère ne peut pas être ton choix, non. Actuellement, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se passe dans le monde, on ne sait plus avoir une bonne personne à côté. On se repère comme ça chez la mère. On se dit que la mère, c'est le repère, la mère, c'est la mère de toute chose. Alors, vu qu'on ne sait pas reconnaître les bonnes personnes avec tout ce que vous venez de dire, depuis l'enfance, on a ce risque-là de rencontrer une personne toxique, préalable, mentalement instable. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parce que nous sommes malades. Nous tous. Nous sommes malades.
on n'arrive pas à faire la différence entre amour fraternel, amour maternel et amour de monsieur et madame. D'accord. Quand vous commencez à mélanger toutes les relations et considérer que toutes les personnes doivent aimer de la même manière, voilà pourquoi vous retrouverez beaucoup plus dans les commentaires des vidéos des coachs où on vous dit vos vrais coachs et vos vrais mentors, ce sont vos parents. Ces gens sont très malades. Faut faire attention. Vous n'êtes pas d'accord avec Moi, ça? je pense que CNPP aurait dû prolonger des consultations. Je veux vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on vous porte pendant 9 mois, vous avez un cordon ombilical. Lorsque vous sortez, donc le jour de la naissance, le cordon se prolonge. D'accord. Vous comprenez? C'est peut-être une phase que les gens n'ont jamais compris. Le cordon là, ça se prolonge. Ça peut grandir. Mais pourquoi on le coupe? On le coupe pour montrer que la relation de maman et son bébé s'arrête ici. D'accord. Maintenant, cet être humain qui vient d'arriver doit vivre sa vie. Dans le ventre de la maman, ils ont une et une seule vie. Maintenant, je veux vous emmener très loin. Lorsque vous vous unissez sexuellement avec un homme, son sang traverse pour entrer en vous et votre sang traverse pour entrer en lui. La vie, c'est le sang. Oui. Pour vous qui êtes très chrétien, lorsque le maléfique essaye d'attaquer quelqu'un, on attaque le sang. Exactement. C'est le sang qui impacte. Le sang, c'est l'âme. Donc, quand toi et ton mari, vous devenez un, vous partagez une seule vie. Alors, à quel moment tu prendras la vie de quelqu'un pour vivre ça dans ta vie? C'est beau, hein? De le voir comme ça, c'est très beau et c'est très édifiant. Maman peut toujours être là pour te conseiller, te pousser d'aller de l'avant. Exactement. Mais tu dois faire des choix selon ta vie et non selon la vie de maman. Un coach en développement personnel ne t'impose pas un choix. Un coach te laisse le libre arbitre, mais te donne de quoi courir et atteindre tes objectifs. Qu'est-ce que vous dites de tout... en tout cas, ça c'est mon avis personnel. Je ne veux pas le partager avec vous. À part vous sur les réseaux, je suis pas d'autres coachs. Bon, peut-être après, je crois que c'est dû peut-être à l'affection d'être congolaise. Je pense pas, mais je suis pas les autres. Mais les autres ont cette fâcheuse habitude de ramener les gens dans des erreurs. Actuellement, nous sommes dans une période, une saison, ce siècle-ci, on est vraiment dans les désordres dans nos relations. Vous, les coachs, vous dites que une femme a la capacité de vivre seule, une femme ceci, une femme cela. Vous, les coachs, dites que tu peux rester dans un mariage même si tu souffres. Dans une relation même amicale, même si tu souffres, c'est pas un problème, c'est normal. Ce parcours-là de souffrance, il faut l'avoir. Ça devient d'ailleurs anormal d'avoir une relation sans souffrir, sans être trompé, sans être frappé. Et toutes ces choses-là, ça devient d'ailleurs anormal. Et vous êtes en train d'insister du fait que non, c'est très normal. Une femme peut changer des relations, une femme peut rester dans une relation qu'un homme. C'est à la femme de changer l'homme. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce qu'on vous accuse de détruire beaucoup de jeunes filles actuellement. C'est toxique. Tout simplement. C'est toxique d'accuser quand on n'est pas responsable de sa propre vie. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais la seule... Oui. Thank you. La seule personne que vous suiviez en tant que coach. C'est une décision que Madame Marjolaine a prise. Oui. J'étais pas là. Ça veut dire que vous avez pesé le pour et le contre de ce que je dis et vous avez trouvé votre intérêt. Oui. Sauf que vous avez cette facilité d'équilibrer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Or, ce n'est pas tout le monde qui a cette puissance. Ce n'est pas tout le monde qui réfléchisse de la même manière. Voilà pourquoi on a des slogans du genre « Ba coach bazo panzamabala ». Non, la décision ya ko panzaliba les autres pas na bisota. Ngai na ko banda tongo ti butu na ibisa yo boma libala. Mais je ne viens pas prendre des décisions à ta part. J'influence ton raisonnement, mais la dernière chose qui te reste, c'est de dire oui ou non. Oui. Et vous avez dit qu'il y a plusieurs coachs, chacun ou chacune de nous, puisqu'il y a des hommes aussi, ont la manière d'analyser
thématique et vous ramenez sur les réseaux sociaux ainsi que sur les conférences, sur terrain. On va le dire comme ça en général. Maintenant, c'est à la personne de faire grandir son esprit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce que tu attires, c'est ce qui t'arrive. Si tu entends ou tu écoutes, tu es habitué à écouter les personnes qui te donnent des valeurs qui ne te représentent pas, mais sache que tu deviendras comme elles. Voilà pourquoi j'ai martelé en disant, nous n'imposons pas aux gens de faire quoi que ce soit. C'est à la personne de juger bon, qu'est-ce qui est bon ou mal pour moi. C'est vrai que la manière de dispenser une matière peut aussi influencer la masse. Exactement. Et que c'est une particularité qui sont équilibrées pour dire oui ou non. Mais j'aimerais épingler quelque chose. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui. Et parmi nous, il y en a ceux qui sont venus pour le business. Ça veut dire il faudrait que je sorte... En tant que coach? Oui. Il faudrait que je sorte tel sujet pour atteindre telle personne. On joue sur la psychologie des gens. Vous dévoilez vos secrets, là. Et ils savent que si je dis ceci, je vais attirer telle masse. Alors, autant mieux attirer telle masse, se sentir bien chouchouté, bien garni par telle masse. Entre-temps, je me fais de l'argent. D'accord. Si c'est une personne qui a pour coaching vocation, cette personne va la faire avec des normes. Un médecin va incarner ce qu'il a étudié. Un coach en développement personnel fera également ce qu'il a étudié. Mais si c'est un showbiz, c'est tout à fait normal que vous retrouvez des masses en train d'être perdues. Voilà. Une question sur les femmes. Vous êtes d'accord du fait qu'une femme doit absolument supporter un homme toxique? C'est comme si vous me posez la question de savoir si je suis d'accord qu'un être humain se fasse mordre sans cesse par un serpent puisque venimeux. C'est culturel. Nous sommes africains, on nous dit kanga motema. Non. Ne prenez pas... Vous savez, vous avez un grand sujet, madame. Oui. Et c'est un sujet que j'aimerais que vous puissiez de temps en temps en parler. Ne référenciez pas vos vies à la vie de vos parents. Mon père a fait son choix. Joséphine Ayombe, à l'époque, jadis, puisqu'il s'est remarié. J'ai fait mon choix, Meunier. On n'a pas la même vie. On n'a pas les mêmes choix. Oui. Nos parents nous demandaient de patienter dans le foyer en fonction de ce que eux vivaient à cette époque-là dans leur foyer. Vous ne pouvez pas comparer le foyer de quelqu'un qui est né en 1994 à quelqu'un qui est né en 2010. Deux mœurs différentes, deux vies différentes. Même de siècles différents. Des siècles différents. Ce que ma mère a vécu dans son époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'époque, c'était beaucoup plus des mutuelles où les dames se retrouvaient pour les makelemba, comme on le dit. Donc, c'était une autre mentalité. Alors, comment vous voulez qu'une fille de 2010 s'adapte à la mentalité d'une maman de 1972? On dit que c'est la bonne exemple. Oui, parce que c'était à ce siècle-là. C'est tout à fait normal que ça soit beau. Lorsqu'on parle du président Mobutu actuellement, vous savez qu'on ne dit plus que c'était quelqu'un qui était dictateur. De plus en plus dans le langage de Congolais, ça disparaît. C'est plutôt « Ah, Mobutu Tangazalaka ». J'ai même entendu qu'on commence à parler de l'ex-président Kabila. Maintenant, on a oublié complètement toutes les souffrances et misères. On commence à idéaliser la personne. Lorsqu'il était là, on n'avait pas ceci. C'est comme ça dans l'être humain. Lorsque ça lui plaît, il dit OK. Lorsque ça ne lui plaît pas, il dit non. Alors, pour répondre à votre question, non et non, une femme n'est pas censée supporter un homme toxique. Un homme n'est pas censé supporter une femme toxique. Non. Il doit se séparer directement. La toxicité dépendra de la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas tous les cas qui se ressemblent parce que les foyers se diffèrent. Donc moi, je peux avoir mes problèmes à moi. Et sauf qu'aussi, on utilise aussi ce mot abusivement. Relation toxique. Qui n'a pas valeur mon côté. Compatibilité paix. Binosko boba la rande, chérie, je t'aime. Boba la rate que chérie a ronflaka boba la rangote. Boba la reparti. Wana boba la rango. Boye bite po bo solo la kate. Oh là.
Hein, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes fiancé ou célibataire. Je suis très célibataire. Non. Il y a Fabrice, moi aussi. Quand vous êtes dans les fiançailles, le genre de sujet que vous abordez détermine même le foyer que vous aurez. D'accord. Or, la peur d'être rejeté, l'un tout comme l'autre, fait en sorte que vous n'abordez pas certains sujets parce que vous estimez que son alobi obo yanga. Pourtant, il faut parler dans les fiançailles. La religion, la culture, parce que nous avons une culture qui ne nous donne pas le droit de parler de certains sujets parce que c'est tabou. En plus de la religion. C'est écrit où? Bon, après, c'est pas écrit comme la tel. Sexualité? Oui, la sexualité, surtout qui est tabou. Actuellement, beaucoup de couples, beaucoup de mariages se brisent parce que l'homme n'arrive pas au niveau où la femme devrait arriver. Si et puis, vous ne parlez pas, vous me permettez de parler. Hein. Bien sûr. On est libre ici. Hein. Il faut parler. Dernièrement, j'ai entendu un truc qui m'a choquée. Il paraît que... Est-ce que je peux le dire? Moi, je pense que je peux le dire. Il faut que je le dise. Que la femme aussi devrait faire l'amour à l'homme et elle n'arrive pas à faire l'amour et on la quitte pour ça. Alors déjà, un homme ne peut pas te quitter pour la sexualité. Pardon? D'accord. Ça, pour la sexualité? Non, ça se fait pas. Et une femme ne quitte pas pour la sexualité. La sexualité est un facteur que les gens présentent que na boye po azosa la poété, zalokuta. Jamais. Coach. Psychologiquement approuvé et zalokuta. Tu peux répondre à la question, Nayo. Allons-y. Lorsque vous êtes des fiancés, vous n'abordez pas la sexualité. C'est dans le mariage que vous voulez vous connaître. C'est un grand échec. Déjà? C'est un grand échec. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un divin. Comment il saura que tu es satisfaite à tel point? On ne se découvre pas dans le mariage tel que vous le dites. En fait, moi, je n'ai rien contre les pasteurs. Je n'ai rien contre les prédicateurs. Mais j'ai l'impression que dans les rassemblements que nous partons, puisque moi aussi je pars dans les rassemblements, sauf que pour nous c'est différent, on ne veut pas vous édifier des choses réelles parce qu'on a l'impression que quand on parle de la sexualité, c'est un péché. Oui. Quelque chose que Dieu a mis en toi et en moi. À quel moment c'est un péché? Ça devient péché lorsque c'est fait avant le mariage, quand on est chrétien, s'il vous plaît. Oui. Dans ce monde, il n'y a pas que les chrétiens. Nous sommes très minimes, vous savez. Vous savez pas? Oui, les athées sont très énormes. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas tout le monde qui est censé conduire les choses de la même manière que X, Y. Parler de la sexualité. Oui, madame, tu dois faire l'amour à ton homme. Et c'est tabou aussi dans ce sens-là culturel. Aussi. Il y a un garçon toxique pour vos autondatés. Or, le pauvre monsieur n'était même pas toxique. En réalité, c'est juste que vous n'avez pas eu les bonnes conversations dans les moments qu'il fallait. Une conversation sexuelle, certes, ça réveille les papilles. Mais cela ne veut pas dire que si vous avez cette conversation, que vous allez forcément tomber. Mais ça donne envie, hein. Mais si ça ne donne pas envie, c'est que c'est pas la curiosité. Mais si ça ne donne pas envie, c'est que c'est pas la sexualité. Je vais un peu plus loin. Oui. Je conçois mal une femme qui voit la silhouette de son mari et n'est pas mouillée. Je conçois mal un homme qui voit la silhouette de sa femme et n'est pas bandé. Sauf qu'on nous a tellement inculqué dans les handis. Chez nous, les Baswahili, c'est faux. On a une éducation sexuelle à l'âge de 12 ans. Oui. Ok, donc c'est faux, archi faux quand on dit que nos parents n'en parlent pas. Ça dépend d'une tribu à une autre. Oui. Parlez-en. Et parlez-en, arrêtez d'utiliser le mot toxique à tout moment. Tu es impoli, tu es sorti de chez tes parents avec une sale éducation. Et quand cet homme essaye de te remettre sur le chemin, il est toxique. Malheureusement. Non. Tu es Très impoli. bien. Nous sommes déjà presque à la fin. Malheureusement, on n'a pas eu trop de temps pour parler de ça. C'est déjà un sujet super vaste. Coach, un conseil pour tous les couples et pour toutes les relations. Aimez-vous sincèrement. Soyez loyal et foutez-vous des autres. Carrément. Vous savez, on est dans les copies-collées. On veut tous avoir un couple identique, un couple qui fait... Parfait. Non, ça n'existe pas.
obali mawete ya abali maboso ndenge nini bolingi mawete na maboso ba réagir ndenge moko. Abali Gisèle ndenge ba congolais balobaka Gisèle kuna abali Judith ndenge nini bolingi Gisèle na Judith bazala ndenge moko. Aimez-vous avec sincérité. Oui. Et si vous estimez que vous n'êtes pas capable d'être loyal envers la personne, ne l'épousez pas. Très bien, très très important. Aimez-vous sincèrement, soyez honnête. Actuellement, ce mot-là ne se retrouve pas, ce comportement-là d'honnêteté ne se retrouve pas dans nos couples. Comme le coach vient de le dire, c'est déjà, moi je trouve que c'est très malhonnête de ne pas parler de sexualité. C'est très malhonnête de traiter l'autre de toxique abusivement. Faut voir, et vraiment si c'est toxique, partez. C'était Marjolaine Mondombele, je vous ai présenté ce podcast ce soir. On a reçu la coach El Conforta. À très très bientôt pour un autre sujet pour ce podcast. Au revoir. Studio Major 7.